Il y a plusieurs journées types en fait, selon la saison. Donc maintenant, à cette période de l'année, la journée type, c'est vraiment nourrir les cochons. Donc tous les matins, hein, on est sur 9 sites d'élevage. Alors, mon parcours, je fais 6 ans au lycée agricole de Sartène, donc un BEPA, un BTA, un BTS. Pour ensuite, en faisant toujours la charcuterie avec mes parents, hein, parce que l'entreprise, c'est mon père qui l'a créée. Et quand j'ai fini le BTS, donc j'ai fait un petit peu pompier volontaire sur Côte-Sanne. On a créé un restaurant ensuite à Côte-Sanne que j'ai gardé pendant 10 ans. Ensuite, j'ai laissé le restaurant en gérance pour rentrer à la TCA, donc chauffeur de bus, mais toujours en faisant la charcuterie jusqu'à mon installation il y a 5 ans, donc où j'ai vraiment favorisé l'exploitation et la fabrication de charcuterie, où j'ai démissionné donc des TCA. Le mode de vie, on est en liberté totale, on vit avec les animaux, on charcute les animaux qu'on élève pour arriver à un produit fini qu'on aura élaboré, qu'on aura affiné jusqu'à la vente et avoir la satisfaction en fait à la fin d'avoir la reconnaissance du produit. Il y a eu un pas à franchir. Il y a eu le pas déjà de faire un atelier aux normes européennes pour essayer d'avancer. Et après, en essayant de faire un peu d'export et faire reconnaître nos produits ailleurs qu'en Corse, ça a été compliqué, mais on a la reconnaissance maintenant. Donc c'est que du bonheur en fait. Alors là, je regarde donc si la blessure cicatrise, parce qu'on a fait une prière. Donc c'est la prière qui va servir à faire tomber les vers. Alors c'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma tante qui l'a faite à distance. Donc il faut donner la robe du cochon et l'endroit où elle est. En fait, elles font la prière. Le lendemain, quand on revient, les vers sont tombés et ça commence à cicatriser en fait. Et ça fonctionne, oui. Mais d'ailleurs, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est une vie où on est en vacances toute l'année parce qu'on est dans un cadre magnifique et après bon, il faut aimer ce qu'on fait, mais moi je ne ressens pas le besoin de partir en vacances. On est notre propre patron, on agit en fonction des besoins des animaux. Après c'est vrai qu'on a une contrainte où il faut être là tous les jours, mais la contrainte elle s'oublie quand c'est fait avec passion en fait. Voilà. Donc là on a récupéré le collier GPS qui était installé sur cette truie. Donc on l'a récupéré parce que il nous donnait pas assez de données. Le signal n'est pas assez puissant pour capter le satellite en fait. Ça va servir à étudier le comportement et voir le parcours que fait le cochon durant sa vie en fait. Donc, on saura exactement vers quels endroits il se déplace, vers quelles essences, avec quelle alimentation apporter et à quelle saison en fait. Mais après on aura ça sur une tablette où on verra vraiment tout le cheptel et avec les données différentes selon ce qu'on recherche. Moi j'ai vécu toute ma vie au village, donc avec mes parents et les vieux d'avant, donc on est sur un mode de vie qui est quand même particulier si on va le comparer aux gens de la ville. Nous la terre c'est l'essentiel de notre métier en fait. Donc si demain on perdait la terre, on perdrait notre métier avec. Et on peut pas les dissocier en fait. Quand on arrive là, on est content et on a toujours une petite appréhension. Quand on prend un saucisson, qu'on va le donner à quelqu'un, on a toujours ce petit truc de dire est-ce que ça ira, voilà. Là, je prépare une commande pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va passer la prendre ce soir. Je ressens le fruit du travail d'une année et
Et après, comment expliquer? C'est le fait de voir enfin, je sais pas. Non, c'est jamais gagné en fait. Quand on arrive, donc on a le produit, on sait ce que vaut le produit, mais on sait ce que vaut le produit au moment J en fait. Et le temps nous montre que c'est jamais gagné. Quand on croit qu'on est le meilleur, on s'aperçoit qu'on est loin du compte. Livraison d'une commande chez ma mère. Les clients ont l'habitude de monter ici, donc on livre toujours là. Je te mets la commande. D'accord, merci. C'est là que tout a commencé, c'est la maison familiale et l'atelier de charcuterie, donc qui est attenant la maison. Donc c'est un atelier qui a une trentaine d'années. Le consommateur, il y a une dizaine d'années, quand il venait chez nous pour acheter de la charcuterie, quand je dis chez nous, c'est chez les artisans, hein. Commander 1 kilo de saucisson par exemple, le temps de le peser, le mettre dans le sachet, et la vente était faite et le client était parti. Alors que maintenant, les gens s'intéressent de plus en plus, posent de plus en plus de questions sur l'élevage, sur la façon de fabriquer, sur le mode d'affinage, le temps d'affinage, donc toutes ces questions-là. Donc les gens ne savent plus quoi acheter, comment acheter, et se méfient vraiment de ce qu'ils vont acheter. Donc c'est pour ça qu'ils posent toutes ces questions et ils se font une idée. Après, le fait de faire goûter, d'expliquer, c'est là qu'on va faire la différence en fait. La suite de la maison de chaise, j'espère que mon fils prendra la relève, si tout va bien. Ça m'intéresse déjà, mais bon, il est encore petit. Si c'était à refaire, oui, je referais certainement la même chose, et voire peut-être même avant. Là, j'ai tardé un peu. Voilà.